Oui. Nature, sport et histoire, ce sont les thèmes de ce soir. Je vous montre le classement d'abord. Julien est en tête avec 11,38 ans, 10 participations. Gigi, tu es deuxième avec 11,33 en 3 On le voit pas le participations. classement. Si, il y est. Ah bon, je le vois pas moi. Mais toi, t'es vraiment à l'ouest. Si, Bah, il non, est. mais excuse-moi, je le vois aller à l'Eurovision pour perdre, autant ne pas y aller. Julien, tu le vois? Oui, mais parce qu'il doit avoir un petit lag, je pense, Nico. Ah, Oui, moi, voilà. je vois le tableau. D'accord, merci. Ah, pile au moment des quiz. Non, mais c'est un complot, ça encore. Sinon, mais du quiz, c'est c'est ça. oral. Donc. Et Ben, Nicolas est septième avec 8,14 en 9 participations. Tu t'es fait dépasser par Flo il y a pas si longtemps. Oui. Bah, je vois plus rien, de toute façon. Bon, mais je te le dis. Ensuite, Nicolas, c'est ton 10e passage, donc ton moins bon score des 5 derniers sera sauté. Pour l'instant, c'est un 3. D'accord. Mais ton 5 de la dernière fois reste. Ça, c'est certain. Gigi, c'est ton 4e passage. Julien, 11e. Lequel de vous deux sera premier à la fin de cette émission? On va le savoir tout de suite. Ça peut aussi être Amélie si vous vous plantez tous les deux. Voilà. On aura un des 3 qui sera premier ce soir. On va pas lui laisser cette honneur. Et n'empêche, vous remarquerez que les garçons, que les 3 filles sont côté gauche. Hein. Elles sont très bien placées, oui. On va voilà. Julien, il faudra que tu nous montres ta bite parce que on a des doutes. Ouais, non, mais heureusement qu'il y en a un peu un qui tienne la barre, parce que sinon, je vois que les mecs, pas de solidarité. Hein. C'est ça. Il reste Voilà. 5 émissions après celle-là pour vous qualifier. Je l'annonce. Du coup, Julien, nature, sport ou histoire? Allez, je vais prendre sport. Sport. Nicolas avait fait 13, Romain 7, Romain 5, Flo 12. Flo avait fait un sans faute, le deuxième de l'histoire de l'émission. Le premier était déjà un sans faute de Flo, d'ailleurs. Félicitations à lui. Nicolas, nature ou histoire? Nico, je vais lui donner histoire. Non. Nicolas, choisis son thème. Pardon. Nicolas, je lui donne histoire. Donc Nicolas prend nature. Nicolas prend nature. Nature, Amélie a fait 14. Nicolas 8, Amélie 13 et Amélie 8. Gigi prend donc histoire. Ah ouais, tu sais que franchement, c'est mon préféré des 3. Hein. Ben, je vois ça. Gigi a fait 13, Julien 12, Gigi 10, Amélie 10. Du coup, je note. Et moi, je vais donner histoire à Julien. D'accord. Ils sont à l'ouest aujourd'hui. Voilà. Ouais, parce que sport, pour moi, c'est mort. Hein. Sport, c'est mort. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je connais 3 joueurs de football, littéralement. Je les ai comptés. Hein. Pogba, c'est qui? Mais je le connais pas, celui-là. Voilà. Oh Oui. putain. Bon. Michel Blanc, célèbre joueur de tennis. Oui. Julien. Yes. Julien qui dans cette émission a déjà été Premier ministre de l'Australie, je le rappelle. Oui, j'ai eu plusieurs vies. Moi, d'après Gigi, j'ai eu plusieurs vies. Hein. Un numéro entre 1 et 20, monsieur le Premier ministre. Eh ben, puisque Amélie n'est pas là, je vais dire 11. Ah, voilà, hommage à Amélie. Et dans sa robe de soirée pour présenter l'Eurovision avec moi l'année prochaine. À la fin, chrono. Hein À la fin de ma première question, le chrono commencera. À la fin Êtes-vous prêt? de mon premier chrono. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Êtes-vous prêt, monsieur le Premier ministre? Yes, we're prêt. Quel prénom masculin est aussi le nom d'un saut en patinage artistique? Je passe. L'Axel, vrai ou faux? Tony Parker est né en Haïti. Non, faux. Bonne réponse. Dans quel sport se sont illustrés Éric Tabarly, Olivier de Kersauzon et Armel Lecléache? La navigation. Bonne réponse. Dans quel sport s'illustre Megan Rapinoe? Megan Rapinoe, c'est le foot féminin. Bonne réponse. Quel sport est connu pour son ballon ovale? Le rugby. Bonne réponse. En compétition, quel est le nom officiel du ping-pong? Le tennis de table. Bonne réponse. Vrai ou faux? Le club de football du Havre est le premier club pro créé en France. Vrai. Bonne réponse. Quelle ville accueillera les Jeux Olympiques d'été en 2024? Je sais pas, Paris. Bonne réponse. Quel est le nom du cale-pied sur lequel s'appuie un sprinter? Un starting block. Bonne réponse. Où se déroulèrent les JO d'été de 1936? Berlin. Bonne réponse. Les Français ont-ils gagné 23 ou 33 médailles aux derniers Jeux à Tokyo? Je dirais 33. Bonne réponse. Vrai ou faux? La fameuse course automobile d'Indianapolis fait 25 miles? Vrai.
Non, c'est faux. C'est 100. Quel sport appelle-t-on soccer aux États-Unis? Le football. Bonne réponse. Les 100 miles d'Indianapolis, pas les 25. Je connais pas. Bah, maintenant, tu connais. Tout à fait. Tu seras forcé à regarder. Ça se passe en pleine nuit, du coup, pour nous. C'est génial. C'est super. Et si t'es pas content, c'est pareil, tu fermes ta gueule. Ça la violence. Comme tout à l'heure, comme tout à l'heure dans la famille en or. Ouais. Je veux, 25. j'exige, quoi. Tu vas voir à quel point c'est long, les miles d'Indianapolis. Très bien, donc Julien a fait un certain score que je note. Nicolas se prépare à répondre aux questions que je vais lui poser sur un thème nature. Un numéro entre 1 et 20, Nicolas. 3. À la fin de la première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Oui. Quel animal est une rainette? Un poisson. Une grenouille, vrai ou faux? L'éléphant possède 4 genoux. Quoi? Allô? Oui, vas-y. Allô? Oui, Allô? allô. Je vous entends plus. On va Allô? recommencer. Merde. Nico, Oui. t'as un problème de co. Bah oui, je sais bien. J'ai essayé de redémarrer, avant de passer sur le billard. Mais alors attends, j'essaie de Rappelle une stabiliser la cabine qui connexion. fonctionne. Vas-y, alors Nicolas, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. On va recommencer. La Oui. première question, Je l'ai fausse. tu me redonneras ta réponse fausse, histoire qu'on soit legit sur le chrono. D'accord, ok, Voilà. je vois. Tu me diras ma bite et ça sera très bien. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Vrai. Oui. Ça commence bien. Putain. Putain, ça promet. Es-tu prêt? Oui. Quel animal est une rainette? Une pomme. Vrai ou faux? L'éléphant possède 4 genoux. Vrai. Bonne réponse. Quelle pierre est de couleur verte? Pierre précieuse. Le basse. L'émeraude. Que sont la bise, le Émeraude. sirocco et le mistral? Des vents. Bonne réponse. Que contiennent des bogues? Des bogues, c'est des noix de coco. Des châtaignes ou des marrons. Est-ce que le Pacifique ou l'Atlantique qui est l'océan le plus grand du monde? C'est l'Atlantique. De Pacifique, vrai ou faux? On peut trouver des caméléons en Asie. Vrai. Bonne réponse. Comment appelle-t-on le reste d'un être vivant au sein d'une roche? Passe. Un fossile. Si ce n'est pas un fruit, qu'est-ce qu'un kiwi? C'est je sais pas, passe. Un oiseau. Quel mammifère cétacé des mers arctiques surnommait-on autrefois la licorne de mer? L'hippocampe. Le narval. Quelle partie du corps d'un oiseau lui permet de voler? Les ailes. Bonne réponse. Vrai ou faux? Un tsunami est un séisme? Vrai. Non, c'est faux. Vous vous trompez à chaque fois. Mais oui. C'est vrai, on l'aime pas, mais je t'ai déjà dit que techniquement c'en était un, mais bon. Non. Mais si, on avait eu un débat une fois, Un même si séisme j'accepte de... entraîne un tsunami. Un tsunami. Mais un tsunami n'est pas un séisme, c'est une conséquence du séisme. Certes. Voilà. Bravo, Nicolas. C'est bien. Eh ben, écoute, je me suis intercalé entre ma pire note et la suivante. Au lieu de compter, tu ferais bien de répondre aux questions. Je me répéterai à chaque fois. Mais non, mais je n'avais pas les réponses à ces questions, donc je peux pas les inventer. Attends. Est-ce que c'est normal, ça? De quoi? Que tu baisses. Putain, c'est sérieux. Bah oui, c'est normal. Mais non, tu perds ton 3 et tu gagnes un 4. Ah oui. Ah non, oui, mais le problème, c'est que le 4, il est plus récent que le 3. Il y a un coefficient. Ouais, en fait, les derniers résultats comptent plus que c'est ça. En fait, chaque nouveau résultat compte un quart et la moyenne d'avant, les 3 quarts. À ce rythme-là, je vais finir dernier. Donc oui, en fait, il faut toujours être plus performant sur ces derniers passages que sur les premiers. Il fallait me le dire. Mais c'est ça depuis 5 ans, enfin 4 ans, 3 ans. 4 ans, 3 ans. C'était quand? 3 ans. Non, mais c'est ça, parce que ça permet en fait de garder plus de suspense jusqu'au bout. Mais comme la règle est la même pour tout le monde, y compris pour Nicolas, qui connaît déjà son score, de toute façon il le compte. Il a fait 4 points. Gigi, tu feras mieux, j'espère. Oui. Sur ce thème, pour elle, surtout. Histoire. Histoire, je l'avais déjà eu, non? Tu quoi? Je l'avais déjà eu, Histoire. Oui, 2 fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu l'as eu et tu avais fait 13 et 10.
Ah Donc, ouais, oui. quand même. Donc logiquement, tu devrais faire 7, mais j'espère que tu feras plus. Ouais, allez. Un numéro entre 1 Motivé. et 20. 3. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Oui. Sous quel arbre Saint-Louis rendait-il la justice? Le chêne. Bonne réponse. Vrai ou faux? Jeanne d'Arc fut tuée par crucifixion. Faux. Bonne réponse. Qui fut la première personne à effectuer un vol dans l'espace? Armstrong. Yuri Gagarin. Quel était le nom Oh. antique de Paris? Lutèce. Bonne réponse. Quel grand personnage de l'histoire française était surnommé l'incorruptible? Robespierre. Bonne réponse. Quel explorateur a parcouru la route de la soie jusqu'en 1275? Marco Polo. Oui. Vrai ou faux? Le squelette de Lucie a été découvert en Éthiopie. Ouais, on va dire vrai, je sais pas. Bonne réponse. Qui succède à Richelieu auprès de Louis XIII à sa mort? Mazarin. Oui. Bonne réponse. Quel est l'emblème de François Ier? Ah, salamandre. Oui. Bonne réponse. Quel était le prénom de De Gaulle? Charles. Oui. Bonne réponse. Qui Ravaillac a-t-il assassiné? Henri IV. Oui. Bonne réponse. Vrai ou faux? La guerre de 100 ans n'a pas duré 100 ans. Vrai. Bonne réponse. Et on s'arrête là. Intéressant. J'adore parce que quand elle est sûre d'avoir la réponse, Gigi, elle fait un coup de plou, quoi, enfin de style, Non, mais mais- c'est trop facile, vous êtes sûr Non, de mais votre histoire? franchement, quoi, ouais, grave. Bah, Charles! La salamandre. Ah ouais, la salamandre, évidemment, tout le monde le Quel sait. était le prénom de De Gaulle? Salamandre de Gaulle. Et quel était l'animal de Charles. Charles? Très bien. Donc, Ça, c'est le stress, ça. C'est le stress des examens. Exactement. on Moi, j'étais sait, stressé, j'ai fait 4. on sait que Nicolas a fait 4. Combien Ouais, du coup, il a mis ont fait les à toi. camarades? Est-ce que Gigi dépassera Julien? Est-ce que Julien restera premier? Est-ce que les deux passeront derrière la poissonnière? Est-ce que Joy va remonter sur le podium? On sait jamais. Est-ce que vous êtes contents de vous, Julien et Gigi? Je précise. Oui, moi, je suis surtout content de Gigi. Gigi, cette D'accord. condescendance. J'avoue que les questions, là, étaient quand même un peu... Là, vraiment, c'était un peu facile. Hein. un peu accessible, effectivement. Je trouve que le niveau baisse, hein, Flo. T'étais Vraiment, ça va plus t'étais du contente de toi ou pas? Bah écoute, franchement, j'ai trouvé que les questions étaient plus accessibles que ceux d'avant, ouais. D'accord. Que genre, autant l'astronaute, je l'avais pas, mais le reste, ça Oui, me tu semblait limite. Mais on s'il y avait va- un piège, quoi. Mais ce qu'on va faire, c'est que la trop prochaine simple. fois, je vais faire un questionnaire spécial Gigi et je te demanderai alors littérature en page 52 du Grand Maulne. Quel mot est utilisé 4 fois dans la page? Voilà. Non, allez, je Je dis rigole. avec ta gueule. Déjà, il aura à peine terminé Bonne la réponse. question que le quiz sera déjà terminé. C'est ça. Allez, roulement de tambour. « 11 chacun. Nicolas, 4. Check Ah, de loin, Gigi. T'as dit 11 chacun, j'ai cru que j'étais concerné du coup. Non, mais non. Non, c'est très serré du coup en tête parce que 11, sachant que vous aviez des moyennes supérieures, ça vous C'est fait ce un qui petit souvent peu Marc. Hein. baisser. Vous étiez à 11,30. Oui, c'est vrai. C'était 11,38 et 11,33. Du coup, vous savez que vous allez perdre quelques points, mais pas suffisamment pour que le classement ne bouge. Il reste le même. Julien, donc Oh, c'est 11,29. chaud. Gigi, 11,25. Et Et dans le Nicolas. top 3, on est coude à coude. Hein. Nicolas. Voilà, oui, Julien, tu perds 0,9, Gigi, tu perds 0,8, Amélie est toujours en 11,21, c'est au coude à coude. Et Joy n'est pas loin. Nicolas, tu perds des points, toi. Bah oui, ça me paraît évident. Hein. Voilà, et tu te rapproches de Marc. Mais effectivement, il y a un resserrement dans le podium, sachant que n'oubliez pas que le premier ou la première aura un avantage lors de la finale, et que je ne sais pas si je l'ai déjà annoncé, mais le format des finales change pour cette dernière finale. Ah, bah ça va me remotiver ça, je pense que je vais gagner. Hein, là, c'est Julien qui se dit putain, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est pour pas que j'en gagne une quatrième. Peut-être que tu vas tout inverser. Hein. Voilà, j'ai le format. Et je n'en parlerai pas là. Réponse, puisque la finale aura lieu, je vous l'annonce,
en direct, la finale cette fois-ci, le 22 juin. On a perdu Gigi. Ah bon? Gigi, es-tu là? Ah oui, c'est bon. Ça a coupé. Bon. Voilà. Je disais que le format des finales changeait par rapport aux précédentes, mais toi, ça ne te changera pas grand-chose vu que tu n'en as pas fait. Et la finale aura lieu en direct le jeudi 22 juin. Mobilisez vos amis, mobilisez tout le monde pour vous encourager dans le chat. Ça peut être sympa d'avoir du monde. Pour cette dernière finale de Tête d'Ampoule. Et ce sera la 138e et avant-dernière émission, puisque la dernière sera le 6 juillet, la 140e. Et on aura les ampoules d'or le 29 juin. C'est sympa ça, les ampoules d'or. D'ici là, je vous l'annonce, on aura une spéciale Italie le 1er juin et une spéciale jeu télévisé le 8. Bon, bah, moi, je crois que je l'ai déjà dit, mais de toute façon, n'étant pas disponible le 22 juin, je vous annonce que je ne serai pas dans le top 3 du quiz. Voilà, à voir, est-ce qu'on ferait pas s'aborder, en fait. On fera pas une finale à l'envers, t'inquiète, donc voilà. Ah. Voilà. Ça pourrait être très drôle. Nicolas, Marc, Chris, vous êtes là ce soir. Pourquoi pas. Ah, tous ceux qui sont autour du 7, quoi. Ouais, là, c'est vrai qu'il y a 3 à 7, il y a Flou qui est à 8, Romain à 9,5, et Joy a pris quasiment à 11. Ça serait marrant que Joy revienne et fasse un 12 ou un 13 et remonte de quelques points. Si elle fait un 12 ou un 13, ça donne quoi? Si elle fait 12, 11, 06. Si elle fait 13, 11, 31. Et donc, elle passerait première. Tout est faisable.